Dossier TPS, dossier statut protection temporaire pour Haïtiens, semble être parmi questions Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé te abordé dans rencontre avec secrétaire d'État américain Marco Rubio dans Washington DC. 29 avril prochain, c'est date qui retenue pour Cour suprême examiner dossier TPS pour Haïti avec la Syrie, côté pral gen débat contradictoire sous volonté administration Donald Trump pour mettre fin dans le programme pour deux pays ça yo. Et puis, il y a une pétition de décharge qui a circulé dans la Chambre des députés en faveur Venezuela, côté a cherché une quantité de signatures nécessaires pour y aller en assemblée plénière, même genre ça a été fait pour Haïti. Mesdames, Messieurs, salut, moi c'est Jacques Lebelizer, je parle avec nous depuis Studio New York, dans Maryland et dans Washington DC, n'a présenté Jabez Immigration, donc nous prenons quelques points que nous retenons pour vous dans la question immigration surtout et par rapport avec Haïti. Nous souhaitons nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. D'abord, Cour suprême a examiné dossier TPS, statut protection temporaire pour Haïti avec pays la Syrie. Mercredi prochain, 29 avril là, la Cour suprême a bien pour le temps de ça eu les plaidoyer oral dans dossier ça à côté. Administration Donald Trump a essayé de mettre fin dans statut protection temporaire pour Haïti avec la Syrie. C'est la première fois que juridiction ça, on a parlé de Cour suprême non, eh bien saisi, ça fait ça dans question résiliation ou bien mettre fin dans TPS, n'a mettre à côté tout que des décisions que Cour suprême n'a prend dernièrement là ou bien année passée dans le cadre procédure d'urgence, ça aurait les shadow docket. N'a rappelé que shadow docket là c'est des décisions que Cour suprême n'a prend sans pas bailler trop explication que le prend rapide presto en urgence, souvent le pas bail explication détaillée et yo compte pas même indiquer 9 juges qui côté yo te voté, donc yo mettez ça yo à côté pour yo dire que c'est première fois que Cour suprême pral gagner pour lui statuer sur un dossier comme ça la parler de mettre fin dans TPS pour deux pays, pour un pays ou bien deux pays ça yo, n'a parlé de Haïti avec Venezuela. Donc, question qui nan a fait ça, c'est pour qu'on ait si administration Donald Trump là, l'était bien agi, selon les règles, ça oui les règles de l'art, malgré que yo estimé que y a manquement qui fait contre procédure avec exigence, notamment, est-ce que te respecté le loi que Congrès a prévoit et est-ce que vraiment il était tenu compte, par exemple, de détérioration situation et dans Syrie et dans pays d'Haïti, est-ce que vraiment conditions yo vraiment réunies pour yo prendre une décision comme ça. Donc c'est un dossier qui touche chaud dans Cour suprême non, et date là c'est mercredi 29 avril 2026 ça et mon ap capable commencer à partir de 10h et gain possibilité même que c'est un bagage qui fait de façon public. Donc, n'attendons une décision finale que quoi a bien pour le prendre dans fin juin ou bien commencement juillet ou bien avant fin juin ou bien avant commencement juillet, il y a pas de décision ça parce que c'est dans le moment ça que yo même yo pour aller en vacances pour retourner en octobre. Pendant ce temps, il y a un projet de loi que yo t'a adopté semaine qui se passée là et que chambre député a été adopté, c'est un soutien nous t'a dit bipartite, ça veut dire c'est tous les deux partis, deux principaux partis qui dans le Congrès, démocrates avec républicains qui ont même te voté loi ça qui visait prolonger TPS pour haïtiens yo pour jusqu'en 2029. Et mais pour le moment que n'a parlé là, normalement dossier t'est supposé dans le Sénat. Effectivement dans le Sénat, mais pour qu'on gagne qui dit sous lui. Il est en cours li bloqué après gros étape ça que le saute prend dans chambre député, surtout avec gros majorité républicaine, eh ben, yo passé gros étape ça. Mais quand y a dans Sénat, mais Sénat gen lè poko Sénat gen lè pas pressé lui-même sous dossier ça. C'est comme ça par exemple gen non seulement pas pressé sous dossier ça, mais yo gantan ap mette de yo quelques opinions qui pas en faveur et dossier. Notamment gagné et sénatrice qui est Cathy Brigitte,
Li son républicain, lui-même li préside, li a présidé sous-commission crédit dans Sénat pour sécurité intérieure, et mais le qualifié texte ça, donc dossier ça qui sont dans chambre député, li considéré le temps couillon dossier mort-né. Avait dit, li vini tout mourir, li vini tout pas passer, c'est ça que sénatrice Cathy Britt dit. Projet loi ça, mais pourtant, il était surmonté gros étape, gros obstacle qui pire gros que le Sénat, obstacle très considérable dans le regarder pour et par exemple Anna Presti député Massachusetts là lui-même pour te joindre 218 signatures que tu besoin pour que y aller en plénière et en plénière là eh ben nous ouais qui gens que ça passé dans plénière là et avec soutien plus passé une dizaine de républicains. Donc on y a li rive dans Sénat et bagala gen les pas fin et OK. Donc li ta bon pour en pile monde eh ben yo même yo poté coller dans niveau pa yo et avec sénateur qui dans juridiction yo pour yo même pour yo ouais dans quelle mesure que sénateur capable poté coller pour eh ben et document projet loi passé et ça li gagne comme vertu c'est que la protéger environ 350 000 Haïtiens contre déportation, contre arrestation et contre expulsion ou bien déportation. Donc, c'est ça que loi ça, eh ben, notamment qu'on dit, il se passe dans la chambre député, il prend route Sénat, qu'on a Sénat allié, donc, n'a regardé pour nous qui route que la prend. Venezuela dans la même situation, même pareillement, mais nous avons une étape en plus Venezuela parce que yo même yo dans niveau qu'on y a cherché des signatures et ces mêmes pétitions ça les pétitions de décharge là et ben c'est lui que y a travail sur les qu'on y a dans la chambre député pour voir dans quelle mesure que est capable de joindre quantité signature pour Venezuela et comme ça après joindre quantité signature là il pourra prendre vote pour y aller en plénière et en plénière il pourra prendre un vote pour y aller pour prend une étape supérieure pour y aller dans le Sénat, même gens avec question Haïti. Donc, ça veut dire Venezuela lui-même et pied coupier derrière Haïti, la Syrie même côté avec Haïti parce que lui-même et dans Cour suprême non, eh ben il pral parler de yo dans Cour suprême non. Pendant ce temps, il y a un premier ministre haïtien, Alix Didier Fils-Aimé, qui a fait une tournée dans Washington DC, côté que il fait plusieurs rencontres avec Gauche Chabrak, FMI et Ralbert Hamdin, qui est secrétaire général OEA. Il rencontre tout avec, ça nous est le chef de la diplomatie américaine, ça nous est le secrétaire d'État, qui c'est Marco Rubio. D'après Soucio, eh ben, leader discuter sur des bagages des sujets qui très importants, tant que sécurité en Haïti, donc lutte contre gang armé, et puis stabilité politique, et organisation élection très naturellement, dans qui étape nous voyons que grand pile avancé qu'a fait dans la question élection, bien que nous sentions que y a quelques confusion, quelques côtés, des soutien États-Unis à gouvernement haïtien. Et puis, il n'y a pas d'oublier tout aborder programme économique ça, qui est très avantageux. D'après dit pour Haïti, mais moun kap analysé, il dit que c'est un programme qui donnant. C'est un programme économique qui est le Hope Help. C'est un programme qui a aidé Haïti, très naturellement, mais il a aidé États-Unis tout, moun qui savait expliquer. Donc, dans l'occasion, M. Rubio lui-même réaffirmer et soutient les États-Unis pour d'abord stabilité dans le pays, stabilité politique dans le pays, et voit monsieur Rubio les États-Unis, Washington, eh ben li réaffirmer soutien tout pour processus électoral là dans le pays d'Haïti. Gen sous ce qui fait qu'on est que question TPS là, statut protection temporaire pour haïtiens, li te nan rencontre ça sans pas vraiment gen détails sur ça qui dit. Il y a un analyste qui dit que il pas croire que c'est la bonne porte, c'est la meilleure plateforme pour question TPS à discuter avec un dirigeant haïtien parce que
L'on parlait de département d'État c'est politique extérieure, et donc c'est plus avec DHS, département sécurité intérieure, Department of Homeland Security, c'est là causé à chita. Mais il y a l'autre monde, il y a l'autre observateur tout qui pensait que comme Marco Rubio c'est secrétaire d'État américain et qui est très proche président, et nous t'étendons tout que nous t'ai dit ça dans Jabez immigration que la Maison Blanche déjà réagi sous dossier Haïti. Il dit que lui-même président pour le mettre veto si dossier a passé dans le Sénat. Donc nous pensons que à ce niveau tout, Marco Rubio a toujours des oreilles président en tant que collaborateur immédiat et il compte faire un pile gamme grand papa pour Marco Rubio, il dit son gros secrétaire d'État qui a fait un gros travail, surtout là il a parlé de négociations qu'a fait yo. Donc l'autre compréhension t'a fait comprendre que Marco Rubio, le fait que Alex Didier Fils t'a parlé de TPS avec Marco Rubio, c'est on voit qu'il a tombé dans les oreilles président Donald Trump s'il y passe le dossier passé dans le Sénat, elle sous bureau peut-être que le cas changé que Marco Rubio t'a parlé de ça avec. Ça c'est yon, mais nous tenons compte de tous les deux lectures, de tous les deux compréhensions. Première compréhension, on tient plus technique et politique ou bien administration publique, parce que je crois que question TPS là sont questions qui regardent exécutif là à plus haut niveau, président directement, et puis avec département qui occupait de ça, on a parlé de DHS, département sécurité intérieure. Mais, et d'après tout cela, dossier a quand même été dans mi-temps deux leaders, M. Marco Rubio avec M. Alex Didier Fils-Aimé. En parlant de DHS, département sécurité intérieure, pourquoi il n'y a aucun déblocage sous fermeture partielle DHS là. Il y a quelques semaines, nous t'ai indiqué, nous t'ai parlé de ça, que Congrès, lui-même, il semble être pas loin de conclure un accord pour être capable finalement financer DHS, département sécurité intérieure. Prévision, ça semblait pas trop fin aller. Et ça, mon noté quoi, ça te paraît à l'horizon, t'as semblé que, c'est pas tes bon signe, c'est pas un pronostic qui est exact parce que jusqu'à présent, dans le moment où on a parlé là, pourquoi il rien. Donc, département sécurité intérieure qu'on y a, li fermé, c'est shut down pour lui, depuis environ, on dit 66 jours parce que il était commencé le 14 février. Sous contrôle bien, il est capable de 66 jours parce que il était fini en financement 2 semaines qui était bout dans 13 février et puis 14 février, c'est ça et shutdown a commencé. Administration Trump là APC lui-même réuni en pile fonds pour le capable payer travail essentiel côté que là chercher et l'autre source notamment des milliards de dollars qui ont été alloués à contrôle immigration qui ont été votés et année dernière nous sommes dans quatre lois que aurait les One Big Beautiful Bill Act là donc il a regardé pour si on t'a cherché dans comme ça côté il a été alloué des milliards de dollars pour contrôle immigration il a regardé pour si on yon grab d'ail dans comme ça pour capable payer employés DHS. Dirigeants républicains même continuent à faire promotion pour une approche qui gagne deux volets. Ils veulent faire un projet de loi bipartite et au Sénat, dans le Sénat, qui est capable de financer ensemble activités DHS, département de sécurité intérieure, à l'exception de ICE, qui c'est agence fédérale pour immigration avec douane, et pour patrouille frontalière, elle a parlé de CBP, et pour être capable de tenter financer, plusieurs institutions composantes qui, dans le domaine, avec un projet de loi partisan qui relevait de procédures, ça relève réconciliation budgétaire. Donc, ce paquet de bail technique, il a fait ces effets-là, pour voir dans quelle mesure que vous êtes capable de sortir dans impasse, parce que c'est un gros impasse, côté, vous avez 66 jours, depuis, il y a des gens qui n'ont pas touché, bien que le président te prend un décret présidentiel et qui exécutif order pour être capable de payer TSAO, on a parlé de
moun qui dans aéroport et l'autre moun encore. Mais jusqu'à présent, bah, l'arrêté, il y a travail qu'on a sous ça, il y a une procédure de réconciliation budgétaire. Projet de réconciliation ça, l'APGAN là donne selon certaines informations jusqu'à 140 milliards de dollars supplémentaires pour ICE avec CBP. Eh ben, c'est un dossier qui, parce que il partisan lui-même, il est capable d'avancer sans soutien démocrate. Cependant, il y a des républicains qui t'a fait bloc ensemble pour être capable de joindre. Nous connaissons que les démocrates eux-mêmes, ils ont toujours campé en quoi contre financement ICE parce que ils ont pas d'accord avec gens que y a mené opération, Jean ICE a mené opération côté que y a arrêté moun par-ci par-là, si on mettait en détention et dans centre de détention, bagay k'ap passe dans centre de détention, c'est réel kaima kourel, grand paquet moun qui déjà en 2025 t'es déjà grand paquet moun qui mouri, yo parlait de 31 à 32 moun qui t'a mouri en dans centre de détention yo. Pour année ça, gagné encore qui gantan mouri et là-dedans gagné haïtien et peut-être ça pour toute cause ça et pour ça qui t'est passé tout dans Minneapolis, dans Minnesota, dans État Minnesota, eh ben côté te gen américain qui mouri, eh ben peut-être ça, eh ben démocrates eux-mêmes yo vini avec une série de réformes que yo dit que yo doit faire dans immigration. Donc ça vient créer une polémique entre démocrates qui dans le congrès avec la Maison Blanche et gen moun qui perd du job depuis sous Christine Nam qu'on y a c'est McWayne Mullen qui là comme patron département sécurité intérieure et il a gagné monsieur gon héritage qui lourd très lourd dans même mais le président Donald Trump fait un pile gamme pour Mullen. Il dit que son nègre qui a fait travail là donc monsieur gagné pour gérer héritage ça qui lourd et son héritage qui peut aller loin parce que pas oublier nous toujours parler de questions ça de élection mi-mandat qui pourra le faire en novembre. Ça veut dire que sans semer dans le programme immigration, c'est lui pour le récolter dans l'élection. Parce que, pas quoi que le capable totalement négatif, non, pour eux. Il est positif tout. Parce que nous voyons que le président, ou bien l'administration de Donald Trump, il a essayé de joindre éléments qui favorables pour eux. Il a essayé de joindre statistiques. Il a montré qui gens que, premièrement, que gon paquet moun qui était illégal, qui quittait pays, expulsion qui fait, déportation